Le vieillissement n'est pas simplement le passage du temps qui s'écoule. C'est un processus biologique complexe qui constitue le principal moteur des maladies chroniques modernes, des maladies cardiovasculaires à la maladie d'Alzheimer, en passant par le cancer, le diabète et l'ostéoporose. Cette réalité soulève une question fondamentale. Si nous pouvions ralentir ou inverser le vieillissement, pourrions-nous non seulement traiter les maladies, mais les prévenir avant même qu'elles n'apparaissent? La médecine moderne commence à peine à comprendre que le vieillissement lui-même est la cible thérapeutique la plus importante. Cette approche révolutionnaire, connue sous le nom de médecine de la longévité, représente un changement de paradigme. Au lieu de traiter les symptômes individuels, nous nous attaquons à la racine commune de la plupart des pathologies liées à l'âge, les mécanismes moléculaires du vieillissement. Le vieillissement n'est pas un processus monolithique, mais plutôt une constellation de changements biologiques interconnectés. Les scientifiques ont identifié plusieurs signatures moléculaires du vieillissement, chacune contribuant à la détérioration progressive de nos fonctions physiologiques. L'instabilité génomique constitue l'une des premières manifestations du vieillissement cellulaire. Nos cellules accumulent des dommages à l'ADN au fil du temps, causés par des facteurs environnementaux comme les radiations UV, les toxines et les sous-produits métaboliques normaux. Les mécanismes de réparation de l'ADN deviennent moins efficaces avec l'âge, permettant à ces erreurs de s'accumuler et potentiellement de conduire à des mutations cancéreuses. Le dysfonctionnement mitochondrial représente un autre pilier central du vieillissement. Les mitochondries, ces centrales énergétiques cellulaires, perdent progressivement leur efficacité. Cette diminution de la production d'ATP, adénosine triphosphate, affecte directement la capacité de nos cellules à maintenir leurs fonctions essentielles. De plus, les mitochondries dysfonctionnelles produisent davantage de radicaux libres, créant un cercle vicieux de dommages oxydatifs. La dérive épigénétique constitue un phénomène fascinant où les marques chimiques qui régulent l'expression de nos gènes changent avec le temps. Ces modifications épigénétiques peuvent activer des gènes normalement silencieux ou désactiver des gènes protecteurs essentiels. Le résultat ? Un dérèglement progressif de l'expression génique qui contribue à la perte de l'identité cellulaire et à la dysfonction tissulaire. L'accumulation de cellules sénescentes, souvent appelées cellules zombies, représente un autre mécanisme clé. Ces cellules ont cessé de se diviser mais refusent de mourir, sécrétant des molécules inflammatoires qui endommagent les tissus environnants. Cette inflammation chronique de bas grade, appelée inflammaging, est directement liée à de nombreuses pathologies liées à l'âge. La perte de protéostase, la capacité de nos cellules à maintenir un équilibre protéique sain, conduit à l'accumulation de protéines mal repliées. Ce phénomène est particulièrement visible dans les maladies neurodégénératives comme Alzheimer et Parkinson, où des agrégats protéiques toxiques s'accumulent dans le cerveau. La dérégulation de la détection des nutriments affecte des voies métaboliques cruciales comme mTOR, Mechanistic Target of Rapamycin, AMPK, AMP Activated Protein Kinase, et IGF-1, Insulin-like Growth Factor 1. Ces voies, qui évoluaient pour gérer les périodes d'abondance et de famine, deviennent hyperactives dans notre environnement moderne de surabondance nutritionnelle, accélérant le vieillissement. L'épuisement des cellules souches limite progressivement notre capacité de régénération tissulaire. Ces cellules, responsables du renouvellement et de la réparation de nos tissus, deviennent moins nombreuses et moins fonctionnelles avec l'âge, compromettant notre capacité à guérir et à maintenir l'homéostasie tissulaire. Les interventions émergentes et les approches thérapeutiques, la recherche scientifique progresse à une vitesse vertigineuse dans le domaine de la longévité. Les sénolytiques, des médicaments conçus pour éliminer sélectivement les cellules sénescentes, montrent des résultats prometteurs dans les modèles animaux et commencent à être testés chez l'homme. Ces composés pourraient potentiellement réduire l'inflammation chronique et améliorer la fonction tissulaire. La thérapie par cellules souches explore des moyens de rajeunir ou de remplacer les cellules souches épuisées. Des techniques comme la reprogrammation épigénétique, inspirée par les travaux de Shinya Yamanaka sur les cellules iPSC, Induced Pluripotent Stem Cell, ouvrent la possibilité de littéralement inverser l'horloge biologique cellulaire. La modulation de l'axe mTOR-AMPK-IGF-1 par des interventions pharmacologiques fait l'objet d'études intensives. Ces médicaments, initialement développés pour d'autres indications, montrent des effets prometteurs sur la longévité dans de nombreux modèles expérimentaux.
L'augmentation du NAD+, nicotinamide adénine dinucléotide, un cofacteur essentiel diminuant avec l'âge, représente une autre stratégie thérapeutique. Des précurseurs du NAD+, comme le NMN, nicotinamide mononucléotide, ou le NR, nicotinamide riboside, font l'objet de recherches actives pour leur potentiel à améliorer la fonction mitochondriale et la réparation de l'ADN. L'optimisation de l'axe intestin-cerveau-foie émerge comme un domaine crucial. Le microbiome intestinal, avec ses billions de micro-organismes, influence profondément notre métabolisme, notre système immunitaire et même notre cognition. Des interventions ciblées sur le microbiome pourraient avoir des effets systémiques sur le vieillissement. Le paradoxe de la simplicité, les interventions les plus puissantes. Malgré ces avancées technologiques impressionnantes, les interventions les plus efficaces pour ralentir le vieillissement restent remarquablement simples et accessibles. Ce paradoxe apparent s'explique par le fait que ces interventions basiques agissent sur plusieurs voies du vieillissement simultanément. L'exercice physique représente peut-être l'intervention anti-âge la plus puissante dont nous disposons. L'activité physique régulière stimule la biogenèse mitochondriale, la fabrication de nouvelles mitochondries saines, améliore la sensibilité à l'insuline, réduit l'inflammation systémique, favorise l'autophagie, le processus de nettoyage cellulaire, et même stimule la neurogenèse dans l'hippocampe. Les exercices de résistance maintiennent la masse musculaire et la densité osseuse, tandis que l'exercice aérobique améliore la fonction cardiovasculaire et cognitive. Le sommeil de qualité constitue un pilier fondamental de la santé et de la longévité. Durant le sommeil profond, le système lymphatique du cerveau élimine les déchets métaboliques, incluant les protéines bêta-amyloïdes, associées à Alzheimer. Le sommeil régule également les hormones de croissance, la consolidation de la mémoire et la réparation cellulaire. Un sommeil inadéquat accélère le vieillissement épigénétique et augmente le risque de pratiquement toutes les maladies chroniques. La nutrition optimale va bien au-delà du simple comptage de calories. Les patterns alimentaires comme le régime méditerranéen ou les approches de restriction calorique intermittente activent des voies de longévité comme AMPK et les sirtuines. Les aliments riches en polyphénols comme les baies, le thé vert et le chocolat noir agissent comme des modulateurs épigénétiques. La restriction protéique périodique peut activer l'autophagie, tandis que la consommation de graisses saines soutient la fonction mitochondriale et cérébrale. La maîtrise du stress n'est pas un luxe, mais une nécessité biologique. Le stress chronique accélère le raccourcissement des télomères, augmente l'inflammation et perturbe l'équilibre hormonal. Des pratiques comme la méditation, la cohérence cardiaque ou même de simples exercices de respiration peuvent littéralement modifier l'expression génique et ralentir l'horloge biologique. Les connexions sociales influencent profondément notre biologie. L'isolement social est associé à une mortalité accrue comparable au tabagisme. Les interactions sociales positives modulent le système immunitaire, réduisent l'inflammation et peuvent même influencer l'expression des gènes liés à la longévité. L'alignement circadien représente un facteur souvent négligé, mais crucial. Notre biologie a évolué en synchronisation avec les cycles jour-nuit. L'exposition à la lumière naturelle le matin, la limitation de la lumière bleue le soir et le maintien d'horaires réguliers de sommeil et de repas optimisent la fonction métabolique, hormonale et cognitive. La détoxification environnementale devient de plus en plus importante dans notre monde moderne. L'exposition aux polluants, aux perturbateurs endocriniens et aux métaux lourds accélère le vieillissement. Des stratégies simples comme filtrer l'eau, choisir des aliments biologiques autant que possible et minimiser l'exposition au plastique peuvent réduire significativement la charge toxique. L'avenir de la médecine de la longévité, nous entrons dans une ère où le vieillissement lui-même devient une cible thérapeutique légitime. Cette approche représente un changement fondamental. Au lieu de gérer le déclin, nous commençons à concevoir activement la vitalité. Les implications sont profondes, non seulement pour la santé individuelle, mais pour la société dans son ensemble. La convergence de la technologie et de la biologie ouvre des possibilités autrefois reléguées à la science-fiction. L'intelligence artificielle accélère la découverte de nouveaux composés géroprotecteurs. Les technologies de séquençage permettent une médecine personnalisée basée sur notre profil génétique et épigénétique unique. Les biocapteurs en temps réel nous donnent un feedback immédiat sur notre état physiologique. Cependant, l'accès équitable à ces interventions reste un défi majeur.
Alors que certaines technologies de pointe peuvent être coûteuses, il est encourageant de constater que les interventions les plus fondamentales, exercice, sommeil, nutrition, gestion du stress, restent largement accessibles. Le vieillissement représente effectivement le plus grand facteur de risque pour la santé, mais c'est aussi notre plus grande opportunité. En comprenant et en modulant les mécanismes biologiques du vieillissement, nous pouvons non seulement prolonger la durée de vie, mais surtout améliorer la qualité de ces années supplémentaires. L'objectif n'est pas simplement de vivre plus longtemps, mais de maintenir la vitalité, la fonction cognitive et la joie de vivre tout au long de notre existence. La révolution de la longévité est en marche. Elle ne se fera pas uniquement dans les laboratoires de haute technologie, mais aussi dans nos choix quotidiens. Chaque repas, chaque séance d'exercice, chaque nuit de sommeil réparateur représente une conversation moléculaire avec nos gènes influençant la trajectoire de notre vieillissement. L'ère de la médecine de la longévité nous offre une promesse extraordinaire, celle de transformer le vieillissement d'une fatalité inévitable en un processus modulable. C'est maintenant à nous de saisir cette opportunité et de construire activement un avenir où la vitalité n'est pas l'apanage de la jeunesse, mais un état accessible tout au long de la vie. Dr Genole Ador Source, Guo, Ji, Huang, X, Dao, L et Al, Aging and Aging-Related Diseases, from Molecular Mechanisms to Interventions and Treatments. Seek Transdoc Target, there 7, 391, 2022. HTTPS, DAI, org, 10, 1038, S41392, 022 to 012510, Lopez Otin, CI, Blasco, MA, Partridge, L, Serrano, M, and Krumer, G, 2013. The Hallmarks of Aging, Cell, 158.6, 1194 to 1217. Harvard Medical School and Howard Hughes Medical Institute, Campisi, J. Guy, Kapahi, P. Lithgow, G.J., Melov, S. Newman, J.C., and Verdon, E. 2019. From Discoveries in Aging Research to Therapeutics for Healthy Aging. Nature, 571, 764, 183 to 192. Buck Institute for Research on Aging. Kennedy, B.K., Berger, S.L., Brunet, A., Campisi, J., Cuervo, A.M., Eppel, E.S., and Sierra, F. 2014. Geroscience, Linking Aging to Chronic Disease. Cell, 159.4, 709 to 713. Stanford University School of Medicine. Fontana, L. Kennedy, B.K., Longo, V.D., Seals, D., and Melov, S. 2014. Medical Research, Treat Aging. Nature, 511, 7510, 405 to 407. Washington University School of Medicine. Sinclair, D.A., and LaPlante, M.D., 2019. Lifespan, Why We Age and Why We Don't Have to. Harvard Medical School and Paul F. Glenn Center for the Biology of Aging. Kaberlein, M. Rabinovich, P.S., and Martin, G.M., 2015. Healthy Aging, the Ultimate Preventative Medicine. Science, 350, 6265, 1191 to 1193. University of Washington. DeCabo, Arta, and Matson, MP, 2019. Effects of Intermittent Fasting on Health, Aging, and Disease. New England Journal of Medicine, 381, 26, 2541 to 2551. National Institute on Aging, NIH, Walker, M, 2017. Why We Sleep, Unlocking the Power of Sleep and Dreams. UC Berkeley Center for Human Sleep Science, Eppel, ES, and Lithgow, GJ, 2014. Stress Biology and Aging Mechanisms, Toward Understanding the Deep Connection Between Adaptation to Stress and Longevity. The Journals of Gerontology Series A, 69, Supple 1, S10, S16, UCSF and Buck Institute, Franceschi, C, Garagnani, P, Parini, P, Giuliani, C, and Santoro, A, 2018, Inflammaging, a new immune metabolic viewpoint for age-related diseases. Nature Reviews Endocrinology, 1410, 576 to 590, University of Bologna.